Nous allons lire 1 Thessaloniciens au chapitre 5. Et je vais lire le verset 17, qui n'est pas long, où il est écrit « Priez continuellement ». Je vais relire encore ce verset. « Priez continuellement. Nous te bénissons. Ta parole est vraie. Et nous avons besoin de la présence du Saint-Esprit pour toucher notre cœur, pour agir puissamment, pour enlever ce qui est artificiel, enlever ce qui est théorique et nous faire entrer vraiment dans la pratique des exigences de l'Esprit, de ton Esprit Saint. Béni soit ton nom, pour la gloire de notre Maître, de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Vous savez, des gens qui ont transformé leur génération ont été des gens de prière. Ils pouvaient être de sexes différents. Elles étaient dames. Ils étaient hommes. Mais les gens qui ont influencé puissamment leur génération ont été des gens versés dans la prière. Vous le savez vous-même que nous ne durons pas très longtemps sur cette terre. Mais pour impacter nos contemporains, non pas avec l'objectif de notre popularité, la prière est d'une grande importance, et d'une très grande importance. Lorsque Dieu envoya son Fils dans ce monde, quand Jésus est venu sur cette terre, alors que les temps étaient accomplis, pour que ce qui était caché, le mystère de l'Évangile, puisse être révélé à toute l'humanité, comme l'apôtre Paul l'a dit dans la première lettre adressée aux Corinthiens. Jésus-Christ a porté notre chair. Il nous a ressemblé à tous égards. Il était comme nous, dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux. Une différence s'est posée quand même, c'est que lui a été sans péché. Contrairement à nous qu'il est venu sauver, nous qui pataugions dans le mal. Lorsque Jésus a terminé sa besogne, après sa résurrection, il était impossible que les princes de la vie puissent être domptés par la pourriture, puissent expérimenter la corruption. Il a légué la mission importante à ses disciples, à savoir aller dans le monde entier, annoncer l'évangile du salut. Celui qui croira sera sauvé. Oh, quelle mission! Or, nous voyons que cette mission devient impossible si l'on ne prie pas. Cette mission devient difficile à accomplir si l'on ne prie pas. Les textes que nous venons de lire nous proviennent de la lettre adressée aux Thessaloniciens. La première lettre de Paul adressée aux Thessaloniciens. Lorsque Paul entame son deuxième voyage missionnaire, après le premier, Paul est à Antioche. Il propose à Barnabas de voyager avec lui pour revoir les églises qu'ils avaient fondées. Barnabas veut prendre le jeune Jean-Marc, son cousin, fils de Marie, mais l'apôtre Paul s'oppose à cela, parce que ce jeune homme, comme vous le savez, je ne vous apprends rien de nouveau, les avait abandonnés à Pergé ou Pergue, en Turquie aujourd'hui, dans la région d'Antalya. Et si l'apôtre Paul va prendre Silas, prophète qui est venu de Jérusalem, accompagné de Barsabas, pas confondre avec Barnabas, les deux ont encouragé l'église de la gentilité, l'église naissante d'Antioche. Les deux les ont fortifiés par des prophéties. Et quand Barsabas décide de rentrer à Jérusalem, vers Pierre, Jacques, Jean et les autres, Silas, lui, l'Esprit les pousse à demeurer à Antioche. Et quand Paul se sépare de Barnabas, pas une séparation diabolique en s'insultant ou quoi, non, tout simplement préférentielle, parce que Paul ne voulait plus être accompagné de Jean-Marc. Mais c'est avec joie qu'on voit à la fin de la vie de Paul, il dit à Timothée, amène-moi Jean-Marc, j'ai besoin de lui. Et ce n'était qu'une séparation, pour moi, pédagogique, pour apprendre au jeune Jean-Marc
de ne pas, de ne pas agir comme il veut, alors qu'il est choisi par le Saint-Esprit pour partager l'évangile des vérités. L'apôtre Paul est en voyage. Il passe aussi par l'Istre où il prend Timothée. Ils sont avec Silas et Timothée. Et ils arrivent à Philippe. Vous savez comment il est arrivé à Philippe, la première ville européenne. Vous savez comment l'Église s'est convertie. Vous savez comment la puissance de l'évangile a dû déloger un esprit de divination qui était chez cette femme, cette jeune dame, qui procurait beaucoup de gains à ce maître. Et vous savez comment Paul et Silas ont été battus, emprisonnés. Et vous savez comment ils ont chanté toute la nuit. Et qu'en chantant, la puissance du Saint-Esprit a été telle que les portes du prison se sont déverrouillées. Les chaînes elles-mêmes sont tombées instantanément. Et vous savez comment le geôlier a tremblé et qui voulait mettre fin à sa vie. Et que l'apôtre Paul lui a dit, ne fais pas cela, n'attente pas ta vie. Nous sommes tous ici. Et cela s'est achevé par la conversion du geôlier et de sa famille. Néanmoins, Paul, Silas, Timothée ont dû quitter Manu Militari, la ville de Philippe, et ils sont arrivés à Thessalonique. Belle métropole, plus développée que Philippe. Il y avait beaucoup de Juifs, il y avait beaucoup de Grecs, et religieusement parlant, il y avait les adeptes du judaïsme, mais il y avait aussi des prosélytes, des craignants Dieu qui se sont attachés au judaïsme. Et il y avait beaucoup de païens qui adoraient des divinités étrangères. Thessalonique, capitale de la province romaine de Macédoine, ville florissante, commercialement parlant, située sur la Via Ignatia, qui reliait la mer Égée à l'Adriatique. Ville prospère financièrement, mais ville aussi où il y avait des intellectuels. L'évangile va se confronter de plus en plus à une culture étrangère. Et ici à Thessalonique, Paul et son équipe, pendant 3 sabbats, ils parlent aux Juifs et aux prosélytes, à ces craignants Dieu, ces païens qui s'étaient attachés au judaïsme. Beaucoup de spécialistes se sont trompés en pensant que l'apôtre Paul n'a séjourné à Thessalonique que 3 semaines. Mais non, c'est faux. Il est resté là quelques mois. Mais dans la synagogue, il n'a enseigné que pendant 3 sabbats. Et pendant ces 3 sabbats, il y a eu une moisson importante. Beaucoup de Juifs se sont attachés à Jésus-Christ de Nazareth. Ils l'ont reconnu comme leur Messie. Beaucoup de prosélytes aussi ont reconnu Jésus comme Messie. Et Paul lui-même, et Luc, met en évidence aussi, dans les Actes des Apôtres, de nombreuses femmes de haut rang se sont attachées à Jésus-Christ. Mais la persécution est venue. La persécution a frappé la jeune église, en commençant par Paul lui-même et son équipe. Et l'accusation était grave, grave. Les Juifs ont soulevé des gens type clochard, le mot qui est utilisé, c'était des vauriens. Et ils les ont poussés à se soulever contre Paul et Silas. Et ils ont dit ceci, oh, au secours, ces gens, partout ils détruisent le monde. Et ils prônent un message anti-édit de l'empereur. Ils sont contre les édits de l'empereur. Ils enseignent autre chose. Ils présentent un nouveau roi. Un autre roi qui nomme Yeshua. Et c'était tellement terrible. Oh, c'était éprouvant. Grosso modo, Paul et son équipe ont dû quitter encore Manu Militari, Thessalonique. Alors que Paul est parti. Et que l'église est restée entourée de la persécution. Paul n'était pas tranquille. Même s'il y a eu des nouvelles intéressantes. Paul avait peur. Comment l'église allait tenir? Et Paul, en leur écrivant cette lettre, rédigée vers les années 50 ou 51, elle est en tout cas la plus vieille lettre de Paul. Et tous les spécialistes sont d'avis que la première lettre adressée aux Thessaloniciens, en tout cas, est le plus vieux document du Nouveau Testament. Je n'ai pas le temps de m'y attarder.
Les textes que nous venons de lire proviennent d'une lettre de grande valeur, plus vieux document du Nouveau Testament. Et dans ces textes, l'apôtre Paul, en leur présentant ses recommandations, il va leur dire, priez continuellement. Priez continuellement. C'est quand même étonnant. Parce que ce verbe prier, prosorkomai, est à l'impératif présent. Je l'ai déjà dit plusieurs fois. En tout cas, dans la langue du Nouveau Testament, l'impératif présent signifie continuer, 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 continuer. Mais curieusement, cet impératif présent est renforcé par un adverbe, adialeptos, c'est-à-dire sans fin, d'une manière constante, d'une manière constante. Au fond, l'impératif déjà se suffit. Et ici, il est renforcé par cet adverbe. Prier d'une manière sans fin. D'une manière sans fin. Donc, continuellement. La prière doit être constante. Vous savez, chère famille, nous avons beaucoup de difficultés que nous rencontrons. La vie chrétienne n'est pas facile. S'il y a un élément que le diable veut nous voler, c'est bien la prière. Vous savez, le diable n'a pas peur de théologiens. Le diable n'a pas peur des diplômes. Le diable n'a pas peur de cathédrales que nous pouvons construire. Le diable n'a pas peur de l'argent que nous pouvons accumuler pour le Seigneur. Qu'on construise des grands temples ou pas, qu'on soit des milliers de chrétiens dans une église, tant que l'on ne prie pas, les diables et ses démons sont contents. Parce que la prière, c'est notre arme de victoire. La prière, c'est la puissance qui nous protège. La prière, c'est elle qui permet que nous puissions affronter les tentations avec efficacité. La prière. Aujourd'hui, nous parlons beaucoup d'autres thématiques. Mais la prière, on la rappelle moins. Dans nos institutions de théologie, nous enseignons la systématique, nous enseignons l'explication de la Bible, l'interprétation de la Bible et autres disciplines. Mais nous enseignons et parlons moins de la prière. Or, c'est l'élément crucial de la vie chrétienne. Jésus lui-même, le Fils de Dieu, nous lisons dans Marc chapitre 1er verset 35. Il était dans la ville de Capernaum. Et Marc nous dit ceci. Pendant qu'il faisait encore très sombre, vraiment très sombre, alors que les gens étaient encore dans leur chambre à coucher, Yeshua, lui, sortait de la maison. Ses disciples dormaient tranquillement. Et il montait les collines qui surplombent les lacs de Galilée, là où la pierre de basalte est présente. Et là, seul, il passait le temps dans la prière. Dans la prière. Dans Luc 6, verset 12, il est écrit qu'il passa toute la nuit en train de prier. Et le matin, il appela ses disciples. Il passa toute la nuit en train de prier. Et le matin, il appela les disciples. Savez-vous que tous les grands hommes de Dieu ont été des hommes de prière? David Brenner, missionnaire, jeune missionnaire, chez les peaux rouges. Des gens dangereux, des tueurs acharnés à cette époque-là. Mais ce jeune missionnaire, descendu de son cheval en pleine forêt, s'agenouilla, sans savoir que les peaux rouges étaient en train de l'observer, sans savoir qu'il était en danger, sans savoir qu'une flèche pouvait bien le toucher. Mais les peaux rouges même étaient étonnés. Il priait pour eux. Instamment, il priait, et il priait, et il priait, et il priait, et il priait. Et quand demain il entra dans leur village, il fut accueilli et annonçant l'évangile. Et beaucoup se convertirent. Le résultat provenait de la prière. De la prière. De la prière. La prière,
Il sentait l'or. Ce jeune missionnaire, toute sa vie fut consacrée au Seigneur. Mais il pria, et il pria. Jonathan Edwards, lorsqu'il demanda au Seigneur, d'abord le pauvre Jonathan n'avait pas une vue en bonne santé, en bon état. Il était myope, vraiment myope. Et il rédigea son sermon qu'il allait présenter, qu'il allait lire. Nous déconseillons dans nos facultés, nos étudiants, on leur dit, mais ne lisez pas les sermons, ne soyez pas attachés, n'ayez pas des yeux rivés sur le papier. Tâchez de vous exprimer sans avoir des yeux rivés sur les textes, sur les papiers. Mais Jonathan Edwards ne pouvait pas faire autrement. Il était tellement myope, il ne pouvait pas se rappeler de tout. Il présenta son sermon. Mais dès qu'il commençait à présenter son message, il n'était même pas à la conclusion. Il parlait de ses contemporains, livrés entre les mains du Dieu courroucé, du Dieu attristé. Il n'avait même pas achevé son message. Des cris de douleur jaillirent de la foule. Les larmes coulaient. Les gens tombaient par terre. Les gens pleuraient. Les gens pensaient que la fin du monde était arrivée. Il y avait une telle conviction que le lieu, on peut dire, a connu une sorte de séisme spirituel. Mais ce que les auditeurs ignoraient, ce que la foule ignorait, est que Jonathan Edwards est resté 3 jours dans la prière. Il est resté à genoux pendant 3 jours, demandant à Dieu d'agir et de répondre. Non pas pour que lui soit reconnu comme un grand homme, non pas pour qu'il y ait beaucoup d'argent pour acheter des bâtiments et voyager, etc. Non pas pour qu'il construise une maison, non, mais non, pour que la Nouvelle-Angleterre soit sauvée. Et alors la prière de 3 jours apporta le fruit. Oh, les fruits incommensurables. John Wesley, lisez un peu le fondateur des méthodistes. John Wesley fut un homme de prière. Il priait tellement que malgré la fatigue de son corps, il a fait des milliers de kilomètres sur le dos du cheval, annonçant l'évangile. Et il a eu la force de dire, ma paroisse c'est le monde, parce que c'était un homme versé dans la prière. La prière. Dans Matthieu au chapitre 7, verset 7 où il est écrit, demandez et vous recevrez. Le verbe utilisé en grec ici, aiteo, vraiment signifie demander. Ici, il n'est nullement question d'action de grâce ou d'une intercession pour la guérison, pour tel qui est malade. Le verbe lui-même parle de la demande. Oui, ça peut être une intercession pour une personne malade. Ça peut être la prière pour que je guérisse moi-même. Ça peut être la prière pour que Dieu donne de l'argent à l'église. Ça peut être la prière pour ceci ou pour cela. C'est vraiment demander. C'est demander. Ce n'est même pas comme disent certaines personnes, oh, il ne faut pas prier, il faut louer. Non, ce sont des erreurs. La prière de louange existe, l'adoration existe, la reconnaissance existe, les remerciements, tout ça, ça existe. Mais prier ici, c'est vraiment demander. Au Matthieu 7, au verset 7, demandez, dit Jésus-Christ. Encore un impératif présent, continuez à demander et vous recevrez. Inutile de dire, mais ça fait 2 ans que je demande, ça fait 3 ans. Non, demandez et vous recevrez. Tant que vous demandez, vous aurez la réponse. J'ai des sujets pour lesquels j'ai prié et j'ai obtenu des réponses instantanément. J'ai des sujets pour lesquels j'ai prié, j'ai obtenu la réponse peut-être dans 1 semaine. J'ai des sujets pour lesquels j'ai prié, il m'a fallu des mois. Et j'ai des sujets pour lesquels j'ai prié, il m'a fallu peut-être des années. J'ai encore des sujets. Mon épouse, mes témoins, nous avons des sujets qui sont répétés au moins 2 fois par jour dans notre salle de prière. Certains ont déjà eu les résultats, les exaucements. D'autres ne sont pas encore exaucés. Et nous continuons à chercher la volonté de Dieu en priant. Toute œuvre de Dieu qui néglige la prière.
tout missionnaire qui néglige la prière, tout ancien d'église qui néglige la prière, tout pasteur, quelle que soit sa formation théologique, qui néglige la prière, eh bien son ministère sera tôt ou tard voué à cette terre. Parce que nous n'avons pas à lutter, c'est l'apôtre Paul qui dit, contre la chair et le sang. Mais nous combattons contre les principautés, les dominateurs de ces mondes de ténèbres. Et nous sommes appelés à nous procurer toute la panoplie, tout l'armement spirituel. Et dans cet armement, la prière est d'une grande importance. Si nous ne prions pas, à l'instar de Jésus lui-même qui priait, qu'est-ce que nous allons faire? Je voudrais vous encourager, chère famille, à prier. Eh bien, pour votre pasteur, il faut prier. J'ai déjà raconté cette expérience. Alors, jeune homme, je trouve un serviteur de Dieu, le frère Abel chez moi, qui était vraiment un prophète, un homme rempli du Seigneur. Et en parlant, je lui présente les tentations qui étaient les miennes. Alors, il m'a dit ceci, frère Gédéon, prie jusqu'à ce que tu sois rassasié. Ah, c'est quoi la prière qui fait rassasier? C'est-à-dire, lorsque tu pries, tu demandes, tu présentes ta requête au Seigneur. La tentation qui te dérange, tu la présentes au Seigneur, eh bien, tôt ou tard, tu seras étonné. La prière. On peut tout négliger, il ne faut pas négliger la prière. Il y a des vies, des couples qui tournent en rond pendant des années. Eh bien, la prière. La prière. Il y a des enfants qui deviennent rebelles. Je ne suis pas contre les psys. On peut les aiguiller vers les psys. Nos églises, à tendance évangélique, ce sont des églises qui ne sont pas opposées à la science. Pas du tout. Tant que la science ne perturbe pas ma foi, tant qu'elle ne perturbe pas l'œuvre de Dieu, je l'accepte de tout cœur. C'est pourquoi nous ne sommes pas contre que nos jeunes aillent voir les psys, etc. Mais peut-être c'est mieux encore d'accompagner ces rencontres avec les psys de beaucoup de prières. Oh, être à genoux et demander à Dieu d'agir. Et on a la joie, n'est-ce pas? Dans Jean chapitre 16, verset 24, Jésus dit ceci, et à quelques heures de la croix, à quelques heures de ses souffrances, il dit aux apôtres, demandez, afin que vous puissiez recevoir. Et en recevant, votre joie sera complète. Nous sommes appelés à revenir à la prière. Inutile de maugréer, inutile de te fâcher. Au lieu peut-être de partager avec tel ou tel, passe du temps dans la prière. Imite ton maître Jésus-Christ. Et tu verras que lui va répondre. Et quand tu lui répondras, tu auras la joie. J'ai obtenu des réponses avec une précision. Et ces réponses font que je continue d'aimer Jésus. Et je suis chrétien. On peut tout dire. Mais moi, je peux confirmer que le Dieu de la Bible est le Dieu qui entend la prière. Je commence à vieillir. On peut tout m'enseigner. Le Dieu qui est vraiment de la Bible, c'est le Dieu qui écoute la prière. Un jour, des étudiants me posaient la question, monsieur le professeur, comment est-ce que vous préparez vos sermons? Ils s'attendaient à ce que je leur dise, je suis plein d'ouvrages, c'est vrai, je suis très riche en livres, j'ai déjà dit plusieurs fois, ou que moi je lis tel livre, ou je commence par tel commentaire, etc. Pas du tout. J'ai ma dévotion spirituelle où je lis la Bible pour me nourrir, parce que sans la Bible, comment je peux tenir? La Bible disant, c'est lui qui ferme son oreille à l'écoute de la loi. Or la Bible, c'est ça la loi de Dieu. Sa prière même devient une abomination. Je lis la Bible. Je m'entretiens avec mon Seigneur dans les Écritures saintes. Je suis rempli. Je suis à l'aise. Et je me mets à prier. Et alors, je prie pour mes messages. Je demande au Seigneur, éclaire-moi. Qu'est-ce que je dois dire? Qu'est-ce que je dois faire? Je ne cours pas déjà aux commentaires. Il faut que je sois en accord avec le Saint-Esprit sur la thématique que je développe. Tout comme aujourd'hui le Saint-Esprit m'a convaincu qu'il fallait que je parle sur la prière, qu'il fallait pendant ces quelques dimanches que je te rappelle, que tu reviennes à la prière. J'espère que tu vas répondre présent. J'espère que tu vas
nous allons nous rencontrer dans la prière. J'espère que Jésus-Christ va occuper beaucoup de temps dans ta vie. La prière, elle change les caractères. Notre caractère de cochon peut être transformé par la prière. Mais notre faiblesse dans la cuirasse est que dès qu'on prie, et qu'on sent que le diable résiste, et on prie, et le diable nous résiste, eh bien, on baisse les bras. Alors Dieu n'a pas écouté, c'est fini. Ah non! Prier, c'est impératif présent, continuer. Et puis avec l'adverbe, sans fin, d'une manière constante, continuellement. Il faut que la prière nous caractérise. Et je vais demander à mes sœurs et mes frères d'Élim de revenir à la prière, de chercher le Seigneur dans toutes les difficultés, de diminuer un peu. Nous sommes tellement dispersés. Créons du temps pour la prière. C'est en tout temps que nous devons prier. En tout temps. Il n'est pas dit qu'on ne va plus étudier, qu'on ne va plus faire autre chose, qu'on ne va plus habiter dans notre maison. Mais non, la prière doit nous caractériser. Chère famille, je termine ma prédication en te rappelant cet impératif de Paul. Priez continuellement. Pour une église qui était entourée de tentations, Paul dit tout simplement une chose, priez continuellement. Et pour toi, dans tes forfaits, dans tes souffrances, dans ce que tu souhaites, ce que tu convoites et que tu n'obtiens pas, voici l'exhortation de Paul. Mademoiselle, prie continuellement. Jeune homme, prie continuellement. Mon frère, ma sœur, prie continuellement. Peut-être à mes collègues aussi, serviteurs de Dieu, à nous qui prêchons l'évangile. Oh, revenons, il faut un retour. Revenons à la prière, à cette vie simple. Parce que la prière peut changer notre société. Elle est tellement puissante qu'elle fait des gens faibles des êtres puissants qui peuvent résister contre le monde visible et invisible. Prions continuellement. Ne manquez pas dimanche prochain. Je continuerai avec cette thématique. Seigneur, bénis ta parole et que nous puissions revenir vers la prière. Amen.